Tu veux ton bateau, Georgie? Est-ce que tu veux ton bateau, Georgie? Mais... vous êtes là? Vous êtes là? Mais pourquoi vous êtes là? Ah, vous attendez mon avis sur ça, chapitre 2? Eh bien, allons-y. Tant pis pour Georgie. J'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie, comme vous l'avez vu, pour vous parler, vous donner mon avis sur ça, chapitre 2. Je suis bien évidemment grimée en Pennywise. D'ailleurs, si vous avez envie de voir mon avis sur le chapitre 1 ainsi que le maquillage que j'ai fait de Pennywise version 2017 et aussi 2019, n'hésitez pas à aller voir le lien qui s'affiche juste là. Et si vous avez envie de voir mon maquillage de Pennywise version 1990, pareil, le lien est ici. Pour commencer, sachez que je ne vais pas faire de comparaison avec les livres, étant donné que j'en suis toujours qu'au tome numéro 1, sachant que je l'ai recommencé depuis le début et je suis en train de le lire actuellement, voilà pour la petite nouvelle. Donc du coup, je ne vais pas comparer les livres dans cette vidéo, et je ne vais pas non plus comparer ce chapitre 2 à la deuxième partie qui était sortie en 1990 pour la simple et bonne raison que je trouve que ce n'est pas comparable, en fait c'est totalement différent. Avant toute chose, commençons par parler du résumé. Comme le chapitre 1, ça, chapitre 2 a été réalisé par Andy Muschietti et comme vous le savez, ça est une œuvre à la base du grand écrivain Stephen King. En 1989, à Derry dans le Maine, 7 enfants ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe, souvent métamorphosé en clown, qu'ils appellent ça. Et dans le chapitre 2, 27 ans plus tard, ça est revenu. Clairement, quand je pense à ce film, 3 mots me viennent à l'esprit. Effrayant, humour et émotion, et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Je vous avais dit dans mon avis sur le chapitre 1 que ça ne faisait pas peur. C'était un contexte horrifique, certes on sursautait, mais ça ne faisait pas peur. Et bien clairement je trouve que on est un cran au-dessus, on va dire, dans ce chapitre 2. Il est vraiment beaucoup plus effrayant que le premier et il y a quand même pas mal, je pense, plus de jumpscares, donc de screamers, plus dans le 2 que dans le 1. Alors pour ma part, moi qui suis une très grande adepte de films d'horreur, c'est vrai que j'ai trouvé que ces jumpscares étaient un peu prévisibles, mais pas tous, parce que oui, j'ai sursauté. Oui, à des moments auxquels je ne m'attendais pas. Il est plus effrayant et ça grâce notamment aux effets spéciaux qui sont, tellement géniaux, ils paraissent vraiment réel. D'ailleurs le budget était beaucoup plus important pour le chapitre 2 que pour le chapitre 1, donc je pense que c'est dû aussi à ça. Les décors, les lieux sont vraiment très bien choisis. En plus de ça, on retrouve des lieux qu'on avait déjà vus dans le chapitre 1, et ces lieux et ces décors accentuent vraiment l'aspect effrayant, le côté effrayant du film. Et puis bien évidemment, qui est-ce qui est effrayant dans ce film? Eh bien c'est Pennywise, et franchement, il est incroyable. On a un Pennywise juste parfait, parfaitement bien joué par Bill Skarsgård, et je vais y revenir tout à l'heure. Oui, il y a de l'humour dans ce film, et autant que dans le premier, je dirais, peut-être même plus, enfin je sais pas, mais en tout cas il y a de l'humour comme dans le premier. On retrouve en fait les personnages qui ont gardé leur humour d'enfant, voilà, ils sont devenus adultes mais ils ont gardé leur humour d'enfant, leur pique entre eux, leur répartie, et ça fonctionne parfaitement bien. Je trouve que c'est pas lourd du tout, c'est juste comme il faut. Et ça fonctionne parfaitement bien, comme quoi un film d'horreur peut avoir de l'humour, comme quoi l'humour n'est pas
pas incompatible avec l'horreur, comme quoi, eh bien, un film d'horreur peut avoir de l'humour sans tomber dans les clichés scary movie. Voilà. Bon, après, c'est l'extrême, j'ai envie de dire, mais là, c'est vraiment un film d'horreur sérieux, un film dramatique sérieux, et oui, il y a de l'humour, comme quoi c'est pas incompatible. Oui, il y a aussi de l'émotion dans ce film à plusieurs moments, à plusieurs endroits dans le film. Il y a des moments tristes qui m'ont fait pleurer, notamment la fin. J'ai pleuré 2 fois, un événement triste et ensuite à des mots qui sont dits et c'est voilà, j'ai pleuré parce que ça m'a extrêmement touchée. L'histoire est vraiment cohérente et vraiment logique par rapport au chapitre 1. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en plus de plein de choses dans ce film, c'est que ce film est divisé en 3 parties. Il est divisé en 3 parties, donc je vais vous dire juste des mots-clés de façon à ce que vous ne soyez pas trop spoilés, et si jamais vous l'avez vu, au moins vous allez pouvoir comprendre et peut-être me dire si vous pensez la même chose. Mais il y a vraiment 3 axes dans ce film. La première partie, c'est vraiment une partie retrouvailles. Ensuite, nous avons une partie, on va dire, artefact. Et la troisième, c'est vraiment style combat. Et c'est clairement, je trouve, hyper intéressant. C'est bien rythmé. Et je trouve que tout ça, c'est vraiment très cohérent et très logique. De plus, il y a la présence de flashbacks que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puisque ces flashbacks-là, on les retrouve majoritairement, je crois, dans la partie 2, donc au moment des artefacts. En fait, on suit les adultes et ils ont des souvenirs de quand ils étaient enfants. Donc ces souvenirs-là, ces flashbacks-là, on ne les a pas vus dans le chapitre 1, donc du coup c'est bien puisqu'on voit d'autres choses. Et en même temps, eh bien, ça nous permet de comprendre eh bien, l'état d'esprit actuel de l'adulte, pourquoi il est comme ça, etc. On comprend plein de choses et ces flashbacks nous permettent de comprendre des choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vais commencer par vous parler d'un acteur qui figure dans les personnages importants mais à la dernière position. Là je vais commencer par lui parce que c'est pour moi, selon moi, même si c'est le personnage qu'on voit le moins dans le film comparé aux acteurs qui jouent les enfants devenus adultes, mais c'est quand même le centre de ce film. Je vais vous parler de Pennywise qui est joué par Bill Skarsgård. Il est incroyable. Il est incroyable. La performance de Bill Skarsgård est juste incroyable. Alors déjà ça commence avec le maquillage, les maquilleurs font un boulot juste extraordinaire, il est incroyable, son maquillage est juste incroyable, pareil au niveau costume et au niveau du jeu de Bill Skarsgård, au niveau de son jeu d'acteur, aussi bien posture, expression, parole, tout ça, il est génial en fait, il est vraiment dans la peau de Pennywise et j'espère qu'après cela il va avoir plein de propositions. Pour ma part, je l'avais vu pour la toute première fois dans la série Hemlock Grove, c'était en 2015, j'adorais son rôle de Roman et ensuite je l'ai revu dans Divergente 3 et quand j'ai su qu'il allait jouer Pennywise, j'étais tellement contente parce que clairement il méritait de faire des grands films et voilà. Et aussi il a joué après dans Castle Rock plus récemment et franchement il est incroyable, il a un jeu d'acteur juste ouf et voilà. Alors ce qui est génial, c'est que tous les acteurs, je trouve qu'ils ont été très bien choisis, surtout les adultes qui jouent en fait les enfants adultes. Voilà, je trouve qu'ils collent parfaitement, même au niveau physique et même au niveau jeu d'acteur, aux enfants qu'on retrouve dans sa chapitre 1. Donc j'ai commencé avec Jessica Chastain qui joue Beverly. Elle a joué dans La couleur des sentiments, elle a joué dans Le chasseur et la reine des glaces, elle a joué dans Interstellar et plus récemment dans X-Men Dark Phoenix et je trouve qu'elle joue vraiment très bien Beverly. Elle a vraiment pris, je trouve, voilà, la suite de l'actrice qui jouait Beverly étant plus enfant. Ensuite nous avons James McAvoy qui joue le rôle de Bill et moi James McAvoy je l'adore, j'adore cet acteur, je trouve qu'il a de multiples facettes et il peut jouer n'importe qui. En fait il a joué, bon vous le savez, il joue dans les récents X-Men, donc le professeur Xavier, il a joué dans Dr Frankenstein auprès de Daniel Radcliffe, j'ai adoré son rôle et ce film aussi. Il a joué aussi dans l'excellent Split
Split. Ce film est incroyable et il arrive quand même à jouer 12 personnalités dans ce film et il est époustouflant, il est épatant. Et il a joué aussi dans Glass, la suite de Split, et que j'ai adoré aussi. Mais j'ai préféré Split. Et moi pour ma part je l'avais découvert dans le monde de Narnia, voilà. Et déjà je m'étais dit, ah il est pas mal cet acteur, il joue vraiment très bien. Et finalement bah, il joue mais extrêmement bien. Voilà, il nous montre vraiment qu'il a un jeu d'acteur incroyable, qu'il a un panel de rôles qu'il peut jouer, donc c'est trop bien. Ensuite il y a Bill Hader qui joue le rôle de Richie. Alors je crois bien qu'il a joué dans La Nuit au musée 2 et Power Rangers en suite de 2017. Après je l'ai pas vu ailleurs, mais en tout cas encore une fois je trouve qu'il colle parfaitement au Richie enfant. Ensuite nous avons Mike qui est joué par Isaiah Mustafa, et si vous me suivez sur la chaîne vous savez que je suis une fan de Shadowhunters. Donc il jouait le rôle de Luke dans la série Shadowhunters, et quand j'ai su qu'il allait jouer Mike dans sa chapitre 2, j'étais vraiment hyper contente parce que c'était un acteur, enfin c'est un acteur que j'ai adoré, que j'adore dans la série Shadowhunters, et en plus de ça, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il ait fait de films, enfin de rôles principaux dans un film au cinéma. Ensuite nous avons Jay Ryan qui joue le rôle de Ben. Alors à ma connaissance il a joué dans la série The Beauty and the Beast, donc à ma connaissance je l'ai vu jouer que là-dedans, mais en tout cas je trouve qu'il colle parfaitement bien au Ben enfant, et surtout j'ai envie de dire la revanche de Ben, ça c'est génial en fait. Mais bon, si vous n'avez pas vu le film vous n'allez pas comprendre, mais si vous avez vu le film je pense que vous avez compris. Ensuite nous avons Eddie qui est joué par James Ranson, que j'ai adoré dans les deux films Sinister. Il a un tout petit rôle dans Sinister 1 et un grand rôle dans Sinister 2. Film d'horreur que je vous conseille à 1 milliard de %, que j'ai tellement aimé. Et quand j'ai su qu'il allait jouer, qu'il allait jouer le rôle de Eddie, j'étais tellement contente. Je me suis dit c'est trop bien. Donc et en plus il joue parfaitement bien le rôle de Eddie. Voilà, il a un peu peur de tout. Puis le moment dans la salle de bain, épique. J'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Ensuite nous avons Stanley qui est joué par Andy Bean, qu'on a pu voir je crois bien dans Divergente et Transformers. Il a, je trouve, enfin il colle parfaitement au Stanley, même avec sa coupe de cheveux et tout, il colle parfaitement au Stanley jeune. Il y a également Xavier Dolan, je pense que vous avez forcément entendu parler de cet acteur qui n'est pas qu'un acteur, qui est aussi un réalisateur. Et bien il joue Adrian Mullen au tout début de ce film, et j'ai vraiment adoré sa prestation, même si la scène est très triste, très horrible. J'ai eu la boule au ventre en voyant cette scène, et je dois vous avouer que quand j'ai lu le tome 1, puisque cette scène fait partie du tome 1, j'ai eu la boule au ventre aussi, tellement c'est affreux en fait. En plus c'est tiré d'un fait réel, donc voilà, ça m'a foutu la boule au ventre. Ensuite de ça il y a plusieurs caméos, je voulais vous en parler. Il y a notamment Stephen King. Oui, on voit Stephen King, et c'est Bill qui va rencontrer donc Stephen King, qui a un rôle dans ce film. J'ai trouvé ça génial en fait, et en plus le rôle qu'il a, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a aussi un caméo de Andy Muschietti qui est donc le réalisateur. On le voit à un moment donné dans une pharmacie, et j'aime bien en fait quand il y a des caméos comme ça. Il y a aussi un caméo d'un acteur, donc Brandon Crane, qui jouait en fait le rôle de Ben dans les téléfilms de 1990. Donc voilà, petit caméo, je trouvais ça cool en fait. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de revoir ce film en DVD, et surtout aussi de le voir en VO, en version originale, pour vraiment voir le jeu des acteurs, voir leurs paroles, enfin entendre leurs paroles, etc. Parce que c'est vrai que quand on le voit en version française, on n'a pas leur jeu d'acteur dans son entièreté, puisque on a leurs gestes, leurs mimiques, tout ça, leur expression faciale, mais on n'a pas leurs paroles, puisque c'est des comédiens de doublage qui ont doublé par-dessus. Enfin bref, j'ai hâte vraiment que le DVD sortent, sachant qu'en plus de ça il va y avoir 2 scènes coupées d'après ce que j'ai pu voir, donc trop bien. Après bien évidemment on retrouve les enfants de ça chapitre 1 dans les flashbacks notamment, enfin dans les flashbacks d'ailleurs, que dans les flashbacks, et ça m'a fait plaisir de les retrouver. Ils jouent toujours aussi très bien, toujours aussi bien. Et par contre on a un changement de voix pour Bill je crois, mais après d'après ce que j'ai pu voir dans quelques extraits en version originale, ils ont mué, voilà, donc c'est normal puisqu'ils sont dans l'adolescence, donc ils ont mué, mais voilà, ils jouent vraiment très bien ces enfants, et j'espère qu'ils vont avoir une grande carrière d'acteurs devant eux.
Ah, la fin, qui est incroyable. Déjà, les scènes de combat sont les scènes de fin, vraiment, sont là où il y a le plus d'action. Alors il y a de l'action tout au long du film, c'est vraiment un film qui est très bien rythmé, mais il y a quand même un concentré d'action à la fin avec des effets spéciaux juste incroyables, des effets spéciaux de pointe, et on n'a pas l'impression que ce sont des effets spéciaux, on a l'impression que c'est vraiment réel en fait. C'est incroyable et il y a vraiment de magnifiques messages à la toute fin du film sur l'amitié, l'amour, la vie, et c'est extrêmement touchant. Et je dois vous avouer que quand je suis sortie du film, de la salle en fait, donc pour aller à la voiture, bref on s'en fout, j'avais un peu cette sensation de ça y est c'est fini et c'est trop triste parce que j'ai adoré. Donc ça va que moi j'ai pas encore découvert l'entièreté de ces 2 tomes de Stephen King, donc ça va, il m'en reste encore, mais c'est vrai que au niveau film, bah, je me suis dit c'est la fin. Il n'y en a plus. Alors peut-être que Andy Muschietti aurait dans l'idée, envisagerait en fait de faire un 3 centré sur la mythologie de Gripsou, sur la mythologie de Pennywise pour en savoir plus sur son passé. Donc why not? Et je sais que Bill Skarsgård avait dit dans une interview qu'il serait très content en fait de remettre le costume de Pennywise pour un 3e film, donc ça serait cool en fait, vraiment. J'ai pas envie de quitter Pennywise et puis j'ai pas non plus envie de quitter ses enfants, ses adultes, enfin voilà, c'est... Voilà. Est-ce que ça est trop long? Non. Alors le premier film faisait 2h15, celui-là fait 2h50 et pour moi c'était nécessaire. Toutes les parties, les 3 parties que je vous ai énoncées tout à l'heure pour moi étaient vraiment nécessaires pour la compréhension de ce film et tout est parfaitement logique, rien n'est inutile, tout est utile et franchement si vous hésitez encore à cause de ce temps de 2h50, non, allez-y parce que vous allez voir le temps va passer extrêmement vite. Alors mon avis final sur ce film, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré, de chez adoré, j'ai même kiffé, pour moi ce film, ce 2e film est à la hauteur du premier, je ne suis pas du tout déçue, aussi bien image, aussi bien jeu des acteurs, aussi bien de tout en fait, j'ai trop aimé ce film. J'ai trop aimé ce film et j'ai trouvé ça génial parce que il y a un mélange, tout est bien dosé en fait, que ce soit l'humour, le côté effrayant, le côté voilà, effrayant, horrifique, le côté comment dire, le côté émotion, je trouve que tout est bien dosé, parfaitement bien dosé, il est rythmé, il y a de l'action, des effets spéciaux de malade, enfin bref, j'ai passé un trop bon moment et je peux vous assurer que ça chapitre 1 et ça chapitre 2 fait partie, enfin ça chapitre 1 faisait déjà partie de mes films préférés de tous les temps, mais du coup bah, ça chapitre 2 a rejoint ça chapitre 1 dans cette fameuse liste de mes films préférés. Je sais plus parler, je m'en mêle les pinceaux, mais en tout cas c'est un film qui est incroyable et en plus de ça, là, au début donc il y a une partie dans un parc d'attractions et ce qui est génial c'est qu'avec Flavien on a eu la chance en fait de tomber, enfin d'aller à Los Angeles pendant la semaine où il y avait encore le festival de Pennywise à Los Angeles. Donc c'était le festival, donc c'était le The Dairy Canal Days Festival and Funhouse qui était gratuit et donc on a pu rentrer dans cette fameuse tête de clown où Bill rentre avec, je vais vous mettre des images à l'écran, enfin bref, du coup ça nous a rempli de nostalgie de ces moments là, de ces super moments là qu'on a pu passer à Los Angeles. J'ai trop aimé, voilà, j'ai trop aimé et je vous conseille d'y aller. Si vous hésitez encore à aller le voir, je vous conseille vivement d'aller le voir. Peu importe les critiques, ne vous fiez pas aux critiques, faites-vous votre propre avis. Parce que encore une fois, comme on dit, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Ce n'est pas parce que moi j'ai adoré que vous allez adorer aussi. Ce n'est pas parce qu'un autre a détesté que vous allez forcément détester, au contraire. Voilà, donc faites-vous votre propre avis et j'ai hâte de lire vos avis en commentaire sans spoiler bien évidemment. Et j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis eh bien à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.
Voyons voir si Georgie est toujours là. Georgie! Non. Il est parti. Bon, tant pis.